comment je suis passé de ça à ça. Bonjour, je suis Pascal Camletier, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous présenter donc comment je suis passé d'un rendu de modélisation de Revit à un rendu de Twinmotion. Allez, c'est parti. Je vous montre comment j'ai réalisé ceci. Alors, la première chose que vous devez savoir, lorsque vous voulez faire des rendus hyper réalistes avec Twinmotion, vous devez impérativement travailler votre modélisation. La modélisation de Revit va être essentielle dans le détail, parce que ce qui va rendre une modélisation et un rendu très esthétique va être le rendu des éléments. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'il est impératif que lorsque vous allez modéliser, vous ayez une technique de modélisation, une logique de modélisation et un process. C'est ce que j'explique dans mes formations, dans la formation sur les fondamentaux de Revit, de manière à avoir une bonne logique. Je propose aussi la formation sur les rendus, de manière à ce que vous compreniez comment préparer une maquette Revit. Donc là, je vous rappelle que c'est un tuto. Je ne vais pas faire une formation aujourd'hui. Je vais vous montrer comment on passe de cette maquette et comment on la traite dans Twinmotion. Voilà, ça va être très très facile. Alors, lorsque on commence un peu à regarder cette maquette Revit, on va voir qu'on a des détails. On a un détail d'un modèle générique de sabot de support. On va avoir des éléments tels que voilà, des reposes, des supports de sabots de poteau également. On va avoir donc des petits détails dans la menuiserie ici, par exemple, donc une poignée. Ce que j'ai fait, c'est également, j'ai créé donc des petites dalles de support pour avoir des pieds, des pas de... Voilà. On va avoir un sol, une sous-division de sol que j'ai traité en stabilisé, en gravier. Donc vous voyez que en gros, on va avoir donc aussi également ici une comment s'appelle des tuiles de fêtage, des tuiles de rive. On va avoir une couvertine. On va avoir pas mal de choses. Ce qui est important dans un rendu 3D, c'est que vous ayez conscience déjà du point de vue que vous allez vouloir travailler, de manière à ce que vous puissiez avoir quelque chose qui va être esthétique dans l'ensoleillement, dans le positionnement, etc. Alors je rappelle que lorsqu'on est sur Revit, qu'on a la version full, pas la version LT, vous avez l'opportunité de pouvoir aller dans Vue ici, et vous allez avoir dans la partie présentation la possibilité d'avoir Twinmotion. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit cut rapide pour lancer Twinmotion. Alors là, voilà, ce que vous voulez faire, évidemment, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter vers un fichier Datasmith. Donc là, il va me proposer un élément, et après là, on va enregistrer un fichier, on aura un détail avec un dossier. Donc c'est ce que je vais vous proposer dans ce tutoriel aujourd'hui, d'avoir accès à ma maquette, pour les abonnés de la box, à ma maquette, au fichier Twinmotion, donc c'est un gros fichier qui fait 250 mégas, donc vous allez avoir le contenu de tout ce que j'ai fait pour que vous puissiez analyser et pouvoir le télécharger. Donc je rappelle, dans la box, qu'est-ce que c'est? Donc je vous rappelle de vous abonner à la box, hein. C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger, vous allez pouvoir avoir accès à des tonnes de choses si vous prenez l'option du bonus 4 lorsque vous souscrivez à la box, et ainsi vous allez passer au level supérieur. Voilà, là je fais le petit cut et on se retrouve avec Twinmotion. Et donc on se retrouve sur Twinmotion, donc là on va pouvoir voir certains éléments et les éléments ici. Donc ici sur la partie gauche, donc vous avez tout ce qui est la librairie, tous les éléments que vous allez pouvoir mettre en place. On va avoir donc tout ce qui est matériaux, on va avoir tout ce qui est végétation, les éclairages, le mobilier, etc. Donc je vais préparer une formation spécifique sur Twinmotion que je mettrai en ligne donc, pour avoir des éléments. Ce qui est important également, c'est que on va ici avoir les éléments de sélection, la partie de recherche ici avec tout ce qui concerne la scène ainsi que les ambiances et tous les éléments, et vous allez avoir les éléments qu'on voit ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on va aller dans Twinmotion, on va avoir plusieurs éléments. Donc là on est sur la vue principale, donc on va pouvoir positionner des éléments, et c'est là où on voit que, vous voyez, si on se rapproche, on va avoir un grain, un matériau, on va avoir des éléments donc, de finition qui vont être très sympathiques au niveau des matériaux pour pouvoir avoir la finition et le rendu. Donc là, on a le fil du bois qui est dans ce sens, pour le poteau qui est vertical, on a les accroches ici
Donc on voit les accroches de poutre dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a une poutre en dessous en bois. On a donc une finition d'éléments. Donc on voit que on va pouvoir réaliser pas mal de choses qui vont vous permettre d'avoir un rendu très esthétique. Alors ce qui est important aussi, c'est que vous voyez que j'ai mis des végétaux autour de manière à casser la ligne d'horizon, et c'est un des éléments principaux lorsqu'on est sur une modélisation, c'est qu'on va avoir la possibilité de traiter l'aspect graphique des éléments. On va voir aussi, si je me rapproche, alors je vais essayer de me rapprocher ici, hop, ok, bon, on va se rapprocher un peu comme ça. C'est-à-dire que lorsque on va sélectionner les éléments, on va mettre des végétaux en contre-champ, de manière à permettre l'aspect du rendu dans, vous voyez, dans les vitres, vous allez avoir du végétal qui va s'afficher, avoir des éléments, pour pouvoir avoir un rendu qui soit le plus réaliste possible. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir la population, donc là, on va faire un remplissage d'herbes, d'éléments de texturation, avec des positionnements d'éléments graphiques, positionnements d'objets qui vont être très sympathiques, de manière à avoir l'œil qui va se poser sur différents plans. Si on va sur Média ici, si je vais sur ce test de rendu ici, on va voir que voilà, là j'ai positionné la caméra, et ce qui est très important, c'est que vous allez avoir des positionnements très marqués par rapport à ce que vous voulez avoir comme aspect graphique. Ce qui va rendre votre projet réaliste, c'est surtout le positionnement des éléments et les niveaux de détail de saleté et d'autres choses, donc pour pouvoir avoir quelque chose qui soit le plus clean possible dans l'aspect au niveau du ressenti. Par contre, quand je parle de clean, il ne faut pas non plus que ce soit trop propre, parce que ce qui fait défaut dans les rendus qui ne sont pas photoréalistes, ça va être le travail de la saleté, les petits éléments de détail. Là, on va regarder, là on a des feuilles devant, on a un tas de feuilles ici aussi, on a du lierre qui va pousser sur ce côté. Si j'active certains éléments ici, si je me rapproche, bon là il est en mode calcul, donc on va aller ici plutôt, plus rapide. Voilà, c'est-à-dire que j'ai devant des éléments, vous voyez, j'ai certains éléments dans la modélisation, et on a rajouté, je vais essayer d'aller ici, on va basculer ça ici, et on va aller masquer, on va peut-être réduire, voilà, les niveaux, les éléments, le garde-corps, ok, on va masquer tout ça, de manière à... Alors là, c'est l'import de la maquette de Revit, c'est-à-dire que du coup, vous voyez qu'elle est quand même assez complète. On a vraiment beaucoup de choses. Hop, voilà, hop. Voilà, ici, on a un élément de saleté, donc un décal, donc qui va avoir des saletés qui vont se projeter sur la façade. On va avoir des éléments de peinture de sol. On va avoir d'autres éléments, donc là, des personnages. Ici, là derrière, donc là, si je recule, voilà, elle est là. Je vais rajouter quelques canapés, des éléments à l'intérieur, pour pouvoir un peu aménager et faire en sorte que ça soit le plus réaliste possible. Un barbecue extérieur. Donc là, on a dit les feuilles qui vont tomber. Ok, on a différents éléments que vous devez donc impérativement placer, de manière à ce que ça puisse avoir les choses intéressantes. On a une lumière intérieure, qui va avoir aussi quelque chose qui va être très important dans le rendu. Ensuite, donc une fois qu'on a ça, ce qu'il faut aller, c'est dans l'ambiance ici. Alors on va revenir sur cette vue-là pour que vous compreniez comment on va travailler la chose. Là, on va laisser donc la lumière, on va placer donc l'environnement, on va avoir un éclairage, enfin une ambiance qui n'est pas tout à fait ensoleillée, de manière à avoir du ciel nuageux. Ça, c'est important. On va monter un peu de brouillard, de manière à casser un peu le grain de l'image. On va descendre ici, on va voir sur les environnements. Là, on va choisir donc un aspect plus nuageux, où on va pouvoir jouer. On pourrait jouer sur l'intensité, donc là j'ai 45-26, donc si je décale ici, on va voir le ciel qui va changer, donc l'intensité du soleil. Bon, voilà, c'est 45-26. Hop, 45-26.
6, on va le laisser là. Et je peux changer la rotation qui va influencer, vous voyez, sur l'angle du soleil. Alors ce qui est important, c'est toujours avoir une grande partie de votre maquette qui va être dans l'ombre, de manière à avoir quelque chose, des ombres portées, ce qui va donner du réalisme. Si c'est trop ensoleillé, trop clair, c'est ce qui va donner une maquette qui va pas être très clean. Donc voilà, moi je vous conseille de vraiment travailler là-dessus. Dans la caméra, on a vraiment donc une balance de blanc, on va travailler la balance de blanc, il ne faut pas être trop blanc non plus. On va travailler donc une exposition, donc on va cocher donc l'exposition, on va faire des éléments de rendu. Sur la profondeur de la focale de l'image, on est sur du 35 mm. 35 mm, c'est quelque chose qui est le plus réaliste par rapport à l'œil humain, donc de manière à vraiment avoir quelque chose qui soit vraiment très clean. On a aussi donc du parallélisme, vous devez tabler sur le parallélisme de manière à avoir des verticales qui sont bien verticales. Autrement, là, suivant la focale que vous allez avoir des déformations. Le vignettage, c'est avoir un petit aspect un peu plus foncé sur les côtés. On va laisser un peu de sharpness, donc en gros de petits grains, pour avoir une modification. Là, ce que j'ai fait, c'est qu'on va jouer sur l'effet de focus pour donner un peu de profondeur aux éléments. Encore une fois, le bokeh, c'est le parti flou. Au niveau du rendu, on est sur du pass tracer. Alors le pass tracer, ça va vous permettre d'avoir un grain de rendu qui va être un bon résultat. Ça ralentit le temps de calcul, mais par contre, vous aurez une image qui sera beaucoup plus intéressante et beaucoup plus belle au niveau de l'export. Donc une fois que vous avez choisi, vous avez fait tous ces réglages, bon là en FX, j'ai joué sur le contraste, hein, j'ai augmenté un contraste avec une petite saturation pour renforcer certains éléments. Et au niveau des images, donc on est sur du 1920 de taille, voilà, là j'ai laissé tel quel, de manière à avoir ces éléments. Là on va aller sur l'export, on peut aller ici, cliquer là, vous allez choisir quel est le rendu que vous allez faire, quel est le moteur de rendu qu'on utilise, et une fois que ça c'est fait, ben, il suffit de lancer Start le calcul et vous aurez le rendu que je vous présente maintenant. Voilà, vous allez pouvoir le voir. Et ça aussi, vous allez pouvoir le télécharger depuis la box, de manière à pouvoir voir comment on fait les choses. Voilà, c'est vraiment un tour rapide donc, de Twinmotion et des éléments que je vous conseille de faire pour avoir un rendu qui soit sympa. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas sous la vidéo à me poser vos questions. Vous m'envoyez des questions par mail, j'adore vous lire, n'hésitez pas. Vous likez, vous partagez. Vous allez sur la box, vous téléchargez donc la maquette complète avec de Revit plus les fichiers Twinmotion, voilà, de manière à pouvoir voir tous les paramétrages, tout ce que j'ai pu mettre dedans, et ainsi passer au high level. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel, et merci de continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube pour me faire propulser vers le haut. Au revoir, à la semaine prochaine.